Le nom de l'association, c'est la VEP, l'Association de la vie des étudiants en ergothérapie de Picardie. Actuellement, on est 8 membres. Lisa, qui est la présidente, elle se charge d'organiser les actions de notre association et elle veille à la bonne cohésion du BDE. Il y a Lucille qui est la trésorière, qui gère les entrées et sorties d'argent. Lise qui crée et publie les visuels sur nos réseaux. Il y a Colline qui se charge de tout ce qui est administratif, elle est la secrétaire. Et puis il y a les VP événementiels qui se chargent d'organiser et de planifier les projets. Priscille qui est la VP prévention, citoyenneté, jeunesse et solidarité. Et je suis l'administratrice UNAE du BDE. C'est l'Union nationale des associations des étudiants en ergothérapie. Je dois représenter l'IFE d'Amiens à l'échelle nationale. Donc je vote pour les étudiants pour faire avancer les droits des étudiants en ergothérapie. Les objectifs, c'est de représenter les droits des étudiants d'ergothérapie d'Amiens et de leur proposer des événements sociaux et culturels pour animer leur vie étudiante. Pour moi, c'était un challenge parce que je voulais travailler sur ma confiance en moi et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire partie du BDE et que c'était aussi peut-être pour moi la dernière occasion de faire partie d'un BDE, donc j'ai voulu essayer. Tout d'abord, c'était de maintenir l'association, vu qu'on n'est vraiment pas nombreux, il faut essayer de trouver des personnes et on est vraiment venus. Et donc je trouvais ça dommage que l'association elle s'arrête, surtout pour s'engager et être active pendant les études ou d'être au cœur de la formation comme Mildred elle peut faire en allant à DCA. J'ai développé des compétences d'organisation, de prise de responsabilité, d'adaptation aussi. Toutes ces compétences en fait me seront utiles aussi bien dans ma vie professionnelle, donc pour la prise en charge des patients par exemple, que personnelle dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est important parce que c'est quelque chose dans lequel on s'est investi et qui nous a apporté, donc je pense que c'est assez valorisant auprès des employeurs. Le temps qu'on accorde à l'association, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des moments où ça va juste nous prendre 1 heure dans la semaine. Moi, je sais que ça peut aller jusqu'à la demi-journée, voire même une journée entière dans la semaine, surtout quand il faudra faire tout ce qui est comptabilité, tout ça. Sinon, ça prend aussi du temps pour tout ce qui est post sur les réseaux sociaux et tout. Ça a forcément un impact puisque du coup, on y considère beaucoup de temps. Mais personnellement, je ne laisserais pas passer au-dessus pour des études. De base, on est quand même étudiante et du coup, on essaye vraiment de trouver un moment, surtout quand on est en période de partiel, tout ça, pour trouver du temps pour nous, pour les révisions. Laisser un peu de côté l'asso juste sur cette période-là. C'est vrai qu'il faut du temps pour faire les réunions, de réunir tout le monde et tout. Mais on essaye aussi de faire des temps loisirs en fait, entre nous-mêmes. Donc on se réunit, mais c'est pas que pour faire de l'associatif, c'est aussi pour nous prendre du plaisir tout ensemble et tout. On a déjà fait des sorties au bowling, au billard, on essaye de mélanger les deux en fait. Déjà, c'est pas d'hésiter à en parler et de venir, en tout cas pour nous, de venir nous voir directement ou via nos réseaux sociaux. Et puis s'investir et de ne pas avoir peur parce qu'on est une équipe, donc s'il y a un problème, on est ensemble pour le gérer et puis d'y prendre du plaisir.